leur promis, il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'entendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis quoi? Le Père a promis le Saint-Esprit. Maintenant, comprenez bien. Vous pouvez demander le Saint-Esprit, mais il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. C'est que Jésus nous demande de faire. À la fin, je vais vous parler de le recevoir. S'il est déjà là, c'est qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu peux demander, c'est bien pour toi. Mais Jésus a déjà prié. Il a demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Et ce dont nous avons faire, c'est de le recevoir. Amen. Amen. Demain, je commencerai à parler comment le recevoir. Donc, quiconque commence à prendre des attitudes pour recevoir le Saint-Esprit, il le recevra certainement. Jésus n'a pas dit. Quand il a dit à ses disciples, il dit, recevez. Recevez. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Recevoir quelqu'un, c'est l'accueillir. Il est déjà là. Vous devez le recevoir. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes traînent en train de faire autre chose. C'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à le recevoir parce qu'ils croient qu'il n'est pas encore là. Il est déjà là. Il est au milieu de nous. Recevez-le. On va relire ce verset encore. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevez une puissance. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est à recevoir. Vous pouvez demander. Mais Jésus l'a déjà répandu. Selon Actes chapitre 2, verset 32 et 33, il a déjà répandu l'Esprit. Ce dont vous devez faire, c'est de le recevoir. Si vous continuez à demander, alléluia, Amen. je crois que vous allez prendre beaucoup de temps. Mais si vous décidez de le recevoir, alors vous allez le recevoir. Les religieux veulent toujours l'appeler. Mais il est déjà là. Qui a prié pour que le Saint-Esprit arrive? Aucun de nous. C'est une promesse. Pas d'un homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Si vous lisez cela, et vous allez voir ça. Alléluia. Amen. Comme s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est déjà passé. C'est le cas. C'est déjà passé. Si et le cas. Alléluia. Amen. Ce texte est déjà accompli. Mon capot aussi est kokisama. C'est déjà passé. C'est le cas. Maintenant, Sikawa. il est déjà là. Azalia. Ouvrez votre esprit. Fongola molimonayo. Alléluia. Amen. Ils ont attendu 50 jours. Bazelaki minkolo. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Jésus a répandu l'Esprit sur la terre. On va revenir sur ce texte biblique, mais il faut que vous puissiez lire ça. Allons-y encore dans chapitre 2, verset 33. 32, 33. Allez-y. Actes chapitre 2, verset 32 à 33. Acte 2, 32 à 33, je lis au nom du Seigneur. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Oui.
Nous en sommes tous témoins. Biso nyonso tozalaki banzengeleke. Élevé par la droite de Dieu, Oui. Anetwama na loboko mobali ya Nzambe. il a reçu du Père le Saint-Esprit Azwa epa ya papa molio mosantu. qui avait été promis et il a répondu. Oyo tata lakaki peye. Il a fait quoi? Il a répandu. Asopaki yango. Le Père avait promis Tata lakaki. et le Père a accompli. Tata kokisi. Et Jésus a fait quoi? Yesu asali nini? Il a répandu. Asopi yango. Le Balandeko, il a répandu. Il a répandu. Répandu. Il se trouve où maintenant? Siko azan. Il est là. Azar. Il est en moi. Azakatinanga. Il ne faut plus demander. Kosenga lisute. Recevez. Yambaye. Mon esprit me dit, c'est là où il y a les problèmes. Molimo ezolo bananga bisika makambo. Vous avez reçu des affermissements. Ozwa ki affermissement. Mais c'est là où il y a un problème pour marcher avec Dieu. Wana likama ezali pona kotamba. Vous attendez l'Esprit de Dieu. Bozela molimo nza. Il est déjà à ta porte. Azane kuke na. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a promis ça. Yesu nde alakaki yango. C'est Jésus qui, pardon, c'est le Père qui avait promis. Tata nde alakaki. Et c'est Jésus qui va prier pour que le Père puisse répandre son esprit. Yesu nde asambeli po tata so. L'affaire est déjà finie. Lisolo esila. Maintenant, ce qu'il faut faire, Oyo sengeli kosa. il faut passer à une autre étape Koleka na étape qu'on appelle expérience. Oba ben ko bika. Alléluia. Amen. C'est comme ça que hier, j'étais en train d'essayer de vous montrer Yango lobi na meka ko talisami. de tout ce que j'allais parler. Nyonso na linga koloba. Quand vous commencez à faire l'expérience avec l'Esprit de Dieu, Soki obandi ko bika makambo. vous vous retrouverez dans cette intercession, dans cette union d'amour. Ozana katikati ya lisanga bolingo wana. Parce que c'est l'Esprit du Père. Po eza molimo ya tata. Le même Esprit qui est en Dieu le Père. Molimo moko eza na Nzambe. Le même Esprit qui est en Dieu le Fils. Molimo moko eza na Nzambe mo. Le même Esprit là Kaka molimo wana moko est en toi. eza pe kati na yo. Alléluia. Amen. C'est un don. Eza likabo. Tu n'as pas mérité. Obongaki nango. Mais c'est un don. Eza likabo. C'est parmi des dons puissants. Eza na makabo makasi. Et nous avons en Jésus. Oyo tozo epa Yesu. Allez-y, allez-y encore parce que je dois terminer ces mises au point. Sengeli na silisa. 2 toujours, verset 38. Pierre leur dit, Petelo alobi na bango. répentez-vous Bobongo na mitema. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Moko na bino azwa libatisi na kombo ya Yesu. pour le pardon de vos péchés Pona masumu na ye. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pe boko yamba likaba molio mosantu. Et vous recevez quoi? Boko yamba nini? Le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don. Molio mosantu za likabo. Un don, Likabo. ce n'est pas un simple don. Aza likabo mukete. C'est un grand don. Likaba monene. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit est un don. Le Saint-Esprit c'est un don. Hein? Le don Likabo. qu'on ne peut pas imaginer. Oyo okoyi kondima te. Un puissant don. Likaba motuya. Dieu t'a donné. Dis à quelqu'un, Yesa muta pembe. je bénis le Seigneur pour ce don merveilleux. Na pambolinza mpona likabo ya mutuya. Dis-lui ce don que toi tu es en train de penser. C'est quel don que tu parles là? Likabo nini ozobanza? Le Saint-Esprit. Molio mosantu. Il y a quelqu'un, le Saint-Esprit est pour moi un don. Molio mosantu za likabo. Un puissant don. Likabo mutuya. Un glorieux don. Likabo ya nkembo. Si vous ne voyez pas le Saint-Esprit comme un don, il vous sera difficile. Soki omoni molio mosantu lokola likabo te kozala pasi. Très difficile. Ekozala pasi. Mais c'est quel type de don? Siko aza likabo ndenge nini? 2 Corinthiens 9, Mukanda mibale ya verset bakorinto. 13. Mokapo ya libwa. Totangi na zomi na misantu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, 2 Corinthiens, Bakorinto ya mibale. verset 13. 9, 13. Deux Corinthiens 9, 13. Oui. Lisez, lisez, lisez. en considération de ce secours dont ils font l'expérience, Oui, ils glorifient Dieu de votre obéissance oui.
dans la profession de l'évangile de Christ Oui. et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Oui, mettez à côté. Prenez le verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Grâce soit rendue à Dieu pour un don comment? Ineffable. Ineffable. Qu'on ne peut pas imaginer. C'est un don ineffable. Le Saint-Esprit est un don comment? Vous ne pouvez pas tout expliquer, décrire son action, sa présence, sa réalité, ses capacités. Un don qui est au-delà de ce que tu peux imaginer. Il y a quelqu'un, j'ai reçu un don ineffable. Il y en a 4, il y en a 3, mais ici je ne veux pas. Je suis en train de vouloir mettre un peu de mise au point. Il y en a au moins 3, ce type de don ineffable. Mais maintenant, que vous puissiez saisir d'abord la première partie. C'est un don qu'on ne peut pas imaginer. Qui dépasse notre entendement. Qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça que hier je dis, si quelqu'un veut enseigner ces choses, il n'arrivera pas parce qu'il y a des vagues et des vagues et des vagues. Des dimensions et des dimensions. Il faut que chacun puisse faire une expérience. Si vous ne faites pas l'expérience, vous ne pouvez pas expérimenter la dimension de l'esprit. Malheureusement, l'église se limite dans des choses. En fait, on est tous, majorité des gens sont des religieux. Ils veulent qu'on leur enseigne l'esprit de Dieu qu'ils ont entendu, mais pas l'esprit qu'on a fait une expérience. Si vous ne faites pas une expérience avec lui, et pourquoi vous dites que nous sommes en intimité? Quel type d'intimité qui est figée? Ça, c'est pas une intimité. C'est du plagiat. C'est des copies. Alléluia. Et tout le temps, tu pries en langue de la même manière. Pendant des années, des années. Donc il y a un problème. Il y a un problème dans ta manière de faire l'expérience. Tu es resté à ce niveau d'expérience. Quand tu commences, tout le monde sait que tu dis mais ça, ce n'est pas une intimité. Ce n'est pas une intimité. Ce sont des copies. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, à chaque fois que je vais commencer à prêcher l'Esprit de Dieu, il me fait quitter mes notes. Pourquoi? Je disais au pasteur, une fois j'étais en retraite, il me dit, écoute-moi, je t'enseignerai. Quand je vais ouvrir la Bible, il dit, attention, écoutez d'abord, je vais te dire quelque chose. Quand il me parle, ensuite quand j'ouvre ma Bible, oh mais j'étais émerveillé moi-même. C'est comme si mes pensées étaient conformes avec les Écritures. Et depuis ces jours-là, je me souviens, c'est en 2017, il m'a parlé des choses qui devaient arriver. Et donc je vois jusqu'aujourd'hui. Et n'oublie pas cette retraite. Dieu est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Il n'est pas une copie. Amen. C'est anormal que quelqu'un entre dans cette intimité et garde les mêmes habitudes. Non. Non. Non.
Voulez-vous l'esprit de Dieu dont vous allez rester à l'église? Ou vous devez faire des expériences avec lui partout? Quand l'esprit était descendu le jour de la Pentecôte, ce qui a commencé à tuer l'église, il s'est contenté de rester ensemble. Et plus ils restaient ensemble, les conflits commencent à sortir. Parce que l'esprit n'est pas donné pour rester ensemble, mais pour bouger. Si l'esprit descend aujourd'hui, chacun de nous doit opérer dans la puissance. Si vous n'arrivez pas, alors vous êtes venu seulement nous regarder. C'est le problème. Et Dieu a envoyé encore un autre de persécution. Que l'église. Et plus tard, on a vu des gens qu'on n'entendait pas. Philippe, Étienne et d'autres. Ils sont sortis. Dieu veut que nous puissions être en mouvement. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est l'intimité qui nous amène dans le mouvement. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je commence à expliquer certaines choses, le temps, on va perdre le temps là-bas et ça va me donner. Donc, c'est l'esprit qui te plonge dans cette intimité. Le Saint-Esprit, écoutez-moi, il est co-éternel. Aza co-éternel. Le lengue tata zanzambe aza éternel. Le lengue moine aza éternel. Molimo pe aza éternel. Donc azate aza sous-ensemble na bangote. Kilandi na bangote. Alléluia. Amen. Kanga makambo po konager kala mingi te. Na ba vague ya sika. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous entrez dans cette dimension, l'Esprit de Dieu commencera maintenant à te unir dans cette en Christ, en Dieu. C'est lui qui t'amène dans cette union. C'est lui qui t'introduit dans cette union. Il trouve une place pour toi dans cette union. Il crée un espace et il te trouve une place. N'avez-vous jamais lu que nous sommes assis ensemble? Nous sommes assis comment? En dehors de Dieu. Nous sommes assis comment? Ensemble. Si on dit ensemble, ça veut dire séparés. Oh, on nous a aidés quand on était encore à l'école secondaire. En première, au deuxième, quand nous avons étudié les ensembles. Nous sommes dedans. Où? Dedans. Nous sommes dans cet ensemble-là. Nous sommes assis ensemble. Où dans le lieu céleste? Précisément où? En Dieu le Père, en Dieu le Fils, en eux. Donc la puissance du Saint-Esprit te fait extraordinaire. Si tu crois que quelqu'un peut t'envoûter, te détruire, tu te trompes. Il peut attaquer un peu la chair. Mais lorsque j'active mon esprit, c'est fini. Ok. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de réveiller notre esprit. Ton esprit, tu dois comprendre que tu es dans la communion. La communion. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, la Bible le dit très bien. Alléluia. Amen. Que l'amour, allez-y, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'amour, la grâce et la communication du Saint-Esprit soient avec nous. Nous sommes en communion. Et qui est en train d'établir cette communion? Le Saint-Esprit. Il le met ensemble. Et maintenant, lorsqu'il nous prend,
Il nous place dans cette communion. Tu n'es pas en dehors. Amen. 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 Regardez, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Que je vous donne des versets, comme ça vous allez avoir des versets. Dieu, 1 Corinthiens 1, 9. Oui. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. 10. Dieu est comment? Il est comment? Fidèle. Na lingala avec ya kosaka te fidèle yangwana muta kosaka te. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a comment appelés où? Dans cette communion de son Fils. De son Fils. Nous sommes en communion. Alléluia. Amen. Et l'Esprit fait ce travail-là. Il nous fait entrer en communion. Autrement dit, quand je parle de communion, il y a échange. Échange. Non seulement il nous appelle dans la communion, mais il nous appelle dans l'union. Dans l'union du Père et du Fils. À telle enseigne que celui qui voit Jésus a vu le Père. Et comme il nous place dans cette communion, quand quelqu'un me voit, il voit aussi le Fils. Maintenant écoutez, je vais vous faire lire encore un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 3. 21 jusqu'au verset, au chapitre 4 verset 1. 3, 21 jusqu'au verset 4, au chapitre 4. Le premier verset. Allons-y. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Car comment? Tout est à vous. Car tout est à vous. Continue. Soit Paul. Soit Apollos. Tout est à vous. Soit Céphas. Tout est à vous. Soit le monde. Tout est à vous. Soit la vie. Tout est à vous. Soit la mort. Tout est à vous. Soit les choses présentes. Tout est à vous. Soit les choses à venir. Ainsi? Tout est à vous. Ainsi? Tout est à vous. Ce n'est pas fini? Et vous êtes à Christ. Vous êtes à Christ? Et Christ est à Dieu. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Tout est à vous. Alléluia. Amen. Ainsi, vous êtes à Christ. Oh, j'aurais voulu avoir la tête de notre sœur Colette pour vous enseigner le français ici. Alléluia. Les A de proposition introduit toujours un complément circonstanciel de beaucoup de choses. Ok. Alléluia. Un du lieu. Ok. A, c'est une proposition. Ça introduit beaucoup de choses. A, introduit le lieu. A, le lieu. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Deux, de manière. Tout est à vous. Notre manière de fonctionner. Notre manière de fonctionner. Je vais vous donner ça à l'ordre dispersé. Notre manière de fonctionner doit témoigner que nous sommes en lui. Doit témoigner que tout est à nous. Quand tu fonctionnes comme si tout n'est pas en toi, ça veut dire que tu n'as pas fait l'expérience de la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça introduit encore quoi, les mêmes A là? J'ai commencé à voir. Le Seigneur, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, fils, regarde dans ton dictionnaire là, les A veut dire quoi? Alléluia. Amen. Ça introduit aussi. Alléluia. Je vais vous donner un autre. J'ajoute encore. D'agents. Donc vous êtes des agents. 3 ou 4. 4 ou 5. Alléluia. Amen. Des attributions. Vous avez quel? Dieu vous a attribué quoi? La vie. La vie éternelle. La gloire. La puissance. Toutes choses. Vous l'avez comment? Dans l'union
Il y a quelqu'un dans l'union. Dans l'union. Alléluia. Amen. Oh, si vous pouvez lire cela vous-même. Alléluia. J'ai oublié quelque chose. Hein? Les A montrent aussi la provenance. Nous venons d'où? Tout état. Christ est où? Tu es où? À Christ. Christ se trouve où? Maintenant, Yosab. Celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père. Alléluia. Amen. Je vais atténuer ça, je vais atténuer ça. Celui qui m'a vu. En fait, je n'ai même pas atténué, mais je cherche seulement la manière de parler. Celui qui m'a vu a vu Jésus. Et celui qui voit Jésus à moi, le Père est à moi. Nous sommes tous dans cet ensemble-là. Qui a favorisé cela? Un don ineffable. C'est le Saint-Esprit seul. Je me réjouis dans cette union. Je ne suis pas simple, dis à quelqu'un, je ne suis pas simple. Papa Rodrigue Naza. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre le Saint-Esprit seulement de manière un peu à moitié. Je veux aller plus loin, je veux aller dans le profondeur. Je veux me retrouver en eux. Ako placer yo na bomoko na tata na mwana. Et puis, beaucoup se mélanger. Il faut simbara. C'est quoi? Si tu peux évoluer un tout petit peu, je vais ajouter une parole. Les jours arrivent où tu vas parler avec audace. Tu diras sinon à ma parole. Tu n'utiliseras pas la formule de tout le monde. L'onction d'Élie sera sur quelqu'un. Il ne prophétisera pas comme tout le monde. Il dira ainsi dit l'Éternel. Non. Il dira sinon à mes paroles. Pourquoi? Je ne suis pas en train de m'exalter. Je sais où je me trouve. Et dans cette union-là, Jésus n'a jamais dit quelque chose de contraire. Il disait en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Mais dans cette union, toi aussi, tu seras saisi par l'onction de Dieu. Et tu diras sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Ces choses vont arriver sinon à ma parole. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Dès aujourd'hui, quelque chose de grand viendra dans ta vie. C'est dont tu penses là arrive maintenant. Sinon à ma parole. Je ne me fais pas Dieu, mais je suis en Dieu. Je ne me fais pas Dieu, mais je suis en lui. Comment? Dans l'union. Dans l'union, dans cette union-là, je respire l'air que le Père respire et le Fils respire. Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas tomber malade. Je vis à l'intérieur d'eux. Et si cela est vrai, c'est qu'ils respirent. Moi aussi je respire. Amen. Il y a quelqu'un, je sens que quelque chose change dans ma vie. Ce matin, je n'ai jamais expérimenté une paix. Je n'ai jamais expérimenté cette paix. Cette paix était palpable jusqu'au niveau de la plante de mes pieds. Je sens de la tête jusqu'à la plante de pied. Je le sentais même dans les plantes de pied. J'ai dit à ma femme, je sens une paix que je n'ai jamais expérimentée. Je le sens même au niveau de la plante de mes pieds. C'est comme si quelqu'un est en train de caresser mes pieds. Je sentais la paix. Et dès qu'on a commencé à parler le matin, notre chambre, moi je croyais que c'est moi qui sentais, mais elle aussi sentait cela. La chambre était remplie. Remplie. J'ose croire que maintenant, il y a un cœur qui est rempli. Prêt à s'exploser.
Alors j'ai compris, Dieu n'a pas voulu que je prêche de manière ordinaire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ainsi donc, alléluia, tout est acquis. Maintenant, ainsi. Ainsi qu'on nous regarde ainsi qu'on nous regarde comment? Comme des serviteurs de Je veux Christ. dire, ainsi qu'on se regarde soi-même. Comme quoi? Serviteurs de Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Des distributeurs. Des distributeurs. Comme tout est en lui. Et que je suis en Christ. Et Christ est en Dieu. Qu'on ne me regarde plus. Je me dire mieux. Ne te regarde plus comme un pauvre pécheur, comme un pauvre homme. Regarde-toi comme serviteur de Jésus et dispensateur. Alléluia. Amen. Autrement dit, ce que nous t'assimilons à Jésus. Mayele. Ce qui nous t'assimilons à Jésus. Et si tu ne te regardes pas de cette manière-là. Maintenant, puisque je suis en train de croire que vous avez compris. Maintenant, je peux vous montrer quand l'esprit souffle. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Dans 10 ou 20 minutes, je vais terminer ici. De même, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Écoutez, bien-aimés. Le mot faiblesse veut dire infirmité. Les gens sont des infirmes. Alléluia. Amen. Sur le plan physique, nous sommes facilement atteints par la maladie. Oh, nous avons été créés à l'image de Dieu. En principe, on ne peut pas tomber malade. Wow. Si nous tombons malades, cela montre quelque part il y a une faiblesse. Il y a une infirmité. L'esprit vient dans votre vie pour vous aider à vaincre vos infirmités. Il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Quand vous ne vous sentez pas à l'aise dans le corps, c'est déjà une maladie. C'est une infirmité. C'est une faiblesse. L'esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Dans Hébreux chapitre 13, verset 6 à 13 à 8, que dit la Bible? C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Le Seigneur dont on parle là, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur est mon aide. Oui. Je ne craindrai rien. Voilà, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une matière peut me faire? Alléluia. Amen. Oui. Souvenez-vous de vos conducteurs. Et on commence à dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez. Souvenez-vous à vos conducteurs, des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Quelle a été la fin de Paul? Quelle a été la fin de David? Quelle a été la fin de Josué? Quelle a été la fin des héros de la Bible? Alléluia. Amen. Considérez leur fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Imiter leur foi. Imiter leur foi. Pourquoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si vous imitez ces gens-là, ça va marcher.
Ok. Alléluia. Amen. Si tu oses, tu essaies d'imiter ces gens-là, ça va faire comment, hein? Dieu m'a dit, fils, imitez ces gens-là. Alléluia. Amen. Imitez-le. Ça va marcher. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu l'onction d'eux-mêmes. L'onction qu'ils ont reçue, c'est l'onction de Dieu. Si c'est l'onction de Dieu, ça peut marcher aussi chez moi. Chez toi aussi, ça va marcher. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un, ça va marcher. La même onction qui était sur le Père et sur moi aussi. C'est l'onction de Jésus. C'est l'onction du Père et sur moi. Et donc ça va marcher. Ça va marcher. Il y a quelqu'un, ça va marcher. Ça doit marcher. Pourquoi? Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. C'est lui qui nous a appelés dans cette communion. Comme il nous a appelés, il est responsable. Il fera que tout ce que je peux faire, si je me réfère à ces hommes-là, ça va marcher. C'est ici la foi du peuple de Dieu doit grandir. C'est ici que l'onction que Dieu a répandue sur le peuple, les hommes de Dieu, aura l'impact dans des générations. Ça va marcher. Un jour, j'étais en retraite. En 2016. J'ai terminé la retraite. Je regardais souvent les vidéos de Kenneth Hagin. Et maintenant, je suis sorti. J'ai vu il est déjà mort. Mais la même onction commence à opérer. Et puis je dis, c'est quoi ça? Je dis, waouh, ça va marcher. Ça marche, pardon. Ça marche. Notre problème à l'église, nous fabriquons nos onctions. Ok. Alléluia. Amen. Si nous pouvons aussi imiter, nous aurons moins de douleurs. Merci. Moins. Très moins. Ce ne sera pas vraiment des choses ne vont pas se compliquer. Mais cependant, et je commence à observer cet homme de Dieu. J'ai regardé ces vidéos plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Et je me suis rendu compte que les gens ne le connaissent pas. Je dis, ok, c'est bon, mais moi je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. A-t-elle enseigné un jour? J'étais en train de prier. J'étais dans cette réunion. J'ai dit à quelqu'un, personne. Je n'étais pas dans son auditoire. Je n'ai jamais été. Il n'a jamais été au Congo aussi. J'ai remarqué. Ça commence à fonctionner. Imitez-le. Ça va nous donner l'humilité. Je suis sincère. Ça m'aide à ne pas dire que... C'est comme ça que... Tout est à moi. On a commencé à citer les gens. On a cité qui encore? Paul. Apollos. Céphas. Nios. La vie. La mort. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, l'onction du corps du Christ. Dès que tu considères ces hommes, coulera sur toi aussi. Merci, Daddy. Mais malheureusement, quand je vais parler de faiblesse, il y a au moins 3 secours que le Saint-Esprit va nous donner. Tout à l'heure, je vais vous donner 2 rapidement. Alléluia. Amen. Mais l'autre que je vais donner demain, si Dieu nous fait grâce, c'est que les gens ne savent pas parler. L'onction va suivre. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il Qu'il fait quoi?
qu'ils boivent. Amela. On boit avec les yeux. Bamela na misu. Na munoko. Donc, même l'onction que tu cherches dépendra de ta bouche. Etali elobeli na yo. Vous voulez quel esprit? Olingi molimo nini? Si vous voulez le vrai esprit So de Dieu, molimo solo anzambe. il dit, celui qui a soif, Wana posa. viens à moi Aye pana. et qu'il boive. Amen. Regardez comment tu minimises même les hommes de Dieu. Tala ningo tuka kabasala. Regardez comment quand vous êtes seul dans votre chambre ou vous êtes à deux, Tango za bino bale. comment vous parlez. Taningi ni bolobaka. Dès que vous ne minimisez pas cet homme, mais l'onction. Et l'onction qu'il a, ce n'est pas son onction. C'est l'onction qui est dans le corps du Christ et dont tu cherches. Plus tu minimises cette onction-là, vous n'allez pas utiliser ça. Ok. Alléluia. Merci. Je vous ai dit, je ne peux pas critiquer les hommes de Dieu. Non. Je ne vois pas une place pour ça. Alléluia. Amen. Oh non. Tout le monde a faux. A commencé à la boyer. Et Zanga était allié. Moi, je fais mon travail. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ai donné un témoignage ici. Amen. On est parti en Nigeria, non? On arrive. On regarde le lieu. Je me dis, Seigneur, je me suis posé la question. Seigneur, suis-je dans un bon endroit? C'était fort. Dieu agissait glorieusement, puissamment. Plus de 35 pays venaient pour suivre une conférence des hommes de Dieu. D'autres dormaient dehors avec leurs valises. Ils ont payé le billet d'un avion. J'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais vu le réveil. Ici, ce que je vois, c'est un réveil puissant, un réveil véritable. J'ai dit au pasteur Jody, on devait nous donner une place à lui. Pas de problème, qu'on cherche nous-mêmes un endroit. Ça nous suffit déjà ce que je vois ici. Et vous savez quoi? J'ai dit au Seigneur, est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est vraiment, je suis à un bon endroit? Dieu dit, oui, fils, c'est dans un bon endroit. Qu'est-ce que je devais faire? Apprécier cette onction qui était là. Et je vis des choses. La même année, un homme de Dieu vient. Pendant qu'il était en train de prophétiser, Kenneth Copeland, il a terminé la réunion. Il regarde l'homme de Dieu. Il dit, l'année, très bientôt, tu vas construire ton temple de 100 000 places. Alors qu'il s'avançait, mes yeux ont vu un manteau quitter, s'envoler, et un autre manteau venait sur lui. Je pouvais voir ça. Et je me suis rappelé alors des choses que je ne sais pas expliquer ici. Pendant que tout le monde pouvait être dire Amen. Moi je dis, je reçois ce manteau. 2 ans après, il est en train de construire ce temple. Il a dit au pasteur Jody, ça va se faire très bientôt. 2 ans après, il construit un temple de 100 000 places. Ce jour-là, j'étais averti. Tout est en moi. Paul, Kenneth Again, Oyedepo, tous ces hommes, tout est en moi. Tout est en moi. Seulement parce qu'ils sont en Jésus. Je suis en Christ. Oh, et ils sont en Christ. Et ils sont en Dieu. Oh, moi je suis en Dieu. Ce que je dis, c'est pour des hommes avertis. C'est pour des personnes très averties. Celles que vous êtes en train de penser, vous pouvez l'avoir même si vous n'êtes pas tout près. Parce que nous sommes prêts dans l'union que le Saint-Esprit nous fait introduire. Il y a quelqu'un, j'aime Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit ne viendra pas glorifier un homme. Viens glorifier Jésus. D'abord, tout est à moi. Tout est à moi. Et je suis en Christ. Et je suis en Christ. Et Christ est en Dieu. Et Christ est en Dieu. Pierre, Pétel, Jean, Yohan, Apollos,
Apollos. Étienne. Étienne. Vous pensez qu'ils sont morts? Oui, ils sont morts. Bakufa. Mais l'onction Et pas quoi? de Dieu, ils n'ont pas reçu. Ce n'est pas leur onction. C'était l'onction de Dieu. Donc quand tu te retrouves en eux, alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui est là à comprendre. Quand on commence à comprendre, tu peux dire maintenant, moi, je ne suis pas un prédicateur. Mais cette onction-là, je vais faire avec ça des commerces. Alléluia. Je vais travailler avec ça dans mes affaires. Et ça marche. Je dis comment ça fait quoi? Ça marche. Dis à quelqu'un et ça marche. Tu n'auras pas un Saint-Esprit historique maintenant. Non. Je ne parle pas de la Pentecôte historique, mais de la vie. De la vie, de l'expérience que chaque personne doit commencer à faire. Donc dis à quelqu'un, c'est fini. Ceux qui n'ont pas de balali. Maintenant c'est fini, non? Dis à quelqu'un, c'est fini. Balali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merveilleux Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. La même onction qui était sur eux, c'est la même onction qui coule jusqu'à aujourd'hui. La même dose de l'onction. Ça n'a jamais changé. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça n'a jamais perdu la puissance. La même onction. Est-ce que je suis en train d'exciter quelqu'un, de donner à quelqu'un la colère pour dire que si c'est pas avec eux, ça doit se faire avec moi? C'est possible. Il vient nous aider dans nos faiblesses. Et notre faiblesse, sur le plan spirituel, c'est l'incapacité de comprendre. On dit toujours que l'art d'un enseignant, c'est la répétition. C'est ce que Jésus a enseigné. Et je vais le copier. Amen. Amen. Mais vous sentez déjà quelque chose est en train d'arriver. La deuxième faiblesse, si on dit faible, c'est vous manquez la force et des capacités nécessaires pour comprendre une chose. Deux, pour faire des choses grandes, grandioses et glorieuses. Mais tout nos yamba molimo monsanto yamba l'histoire du Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ou tu connais seulement l'histoire du Saint-Esprit? Aujourd'hui, tu dois faire une expérience. Ne me dis pas des grandes choses, c'est des grandes choses. Chacun de nous a un domaine qu'il peut faire de grandes choses. Un enfant de 5 ans, quand il lit correctement, tout le monde croit que c'est une chose comment, hein? Grandiose. Mais un papa de 25 ans, s'il ne sait pas lire, on ne dira pas de grandes choses. Ce ne sont pas des choses glorieuses. N'est-ce pas, non? Oui. Mais maintenant, si quelqu'un de 25 ans, imaginez un homme de 25 ans. Alléluia. Amen. À 25 ans, il a 2 parcelles. C'est ça, ce n'est pas glorieuse. C'est glorieuse. Alléluia. Amen. Imaginez nous tels que nous sommes là. Dans 5 ans. Et que nous construisons un temple de 10 000 places. Ça ne sera pas glorieuse. Maintenant, définissez ce qui est glorieux selon votre entendement. Alléluia. Amen. Si tu n'avais pas une voiture, au bout de quelques jours, de quelques semaines, et je crois qu'à la fin de ce séminaire, et que tu as une voiture, une très belle voiture, c'est glorieux. C'est glorieux pour toi. Pas minimiser au thé. Pas le bano que ça charnel,
Et ça glorieux. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donc en réalité, si vous commencez à comprendre ce que l'Esprit veut faire, quand il arrive, il nous donne la victoire sur nos handicaps. Un autre. Alléluia. Amen. Quand nous manquons la force de se tenir des désirs malsains, des désirs malsains. Vous savez, ça c'est quelque chose de spirituel. Hein? Tu regardes quelqu'un, tu commences à jalouser la personne. Votre Saint-Esprit n'est pas seulement là pour que tu parles la langue. Voici comment tu dois reconnaître que tu as reçu des capacités surnaturelles. Naturellement, tu devais murmurer et commencer à avoir des mauvais désirs. Tu commenceras à critiquer la personne. Maintenant, vous remarquez que ça passe normalement. Vous regardez ça comme s'il n'y a rien. Et d'ailleurs, vous commencez même à devenir un agent de publicité. Dieu est en train de faire de grandes choses dans la vie de Madeleine. On sent leur foyer en train de se développer. Et vous commencez à parler, même s'il n'y a personne qui te demande, tu parles. Personne ne te demande, mais tu parles. Tu ne parles pas avec jalousie, mais tu as un cœur rempli de joie. Donc vous êtes anormal. Ça veut dire en d'autres termes, hein, tu as reçu une onction. L'Esprit de Dieu est en train de vaincre tes handicaps, tes infirmités, tes faiblesses. Merci, Dani. Ça, c'est l'esprit qu'on a besoin. C'est cette onction qu'on a besoin, l'église. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me souviens. Ça fait quelques mois. On était à Boma. Nous avons déclaré la pluie est tombée. Ah, ce jour-là, j'ai remarqué une force surnaturelle. Et il n'y avait même pas une place pour moi de faire comme ça. Je suis devant Dieu. Je n'ai même pas senti quelque chose comme ça. Je vis que c'était normal. Qu'il devait faire ça. Il l'a fait. Alléluia. Amen. Ça ne m'a pas changé ma manière de parler. Ni Ni la manière de me tenir à côté des gens. Mais c'était fort. Même les images, c'était fort. Les gens poussaient des cris. Mais j'ai pris le micro. Je dis des choses. Je vous avais dit que Dieu va envoyer la pluie. Ça sera une rosée. Et je le déclarais comme ça. C'est fini, je suis passé. Merci Seigneur. Dieu m'a dit, tu peux t'arrêter là. C'est ce que je devais faire. Je l'ai fait. Alléluia. 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 Bien-aimé. Quand l'Esprit vient sur nous, il nous donne des capacités surnaturelles. Ça ne va pas changer la manière de voir des gens. Pour dire que maintenant, tous ceux qui jouent avec moi, et le feu descend sur eux. Ils verront que je suis l'homme de Dieu. Je n'ai pas été appelé pour mon dire. Je suis professionnel en matière de bénédiction. Je ne suis pas un loco. Je suis un professionnel. Alléluia. Je ne veux pas être un loco. Non, je suis un professionnel. Oui. Il y a quelqu'un, le pasteur, est un professionnel en matière de bénédiction. Je bénis. Alléluia. Et j'aime ça. Alléluia. Même si vous n'êtes pas d'accord, j'appartiens à l'église, à l'équipe du ciel. Je ne suis pas un loco. Pro. Alléluia. Amen. En matière de bénédiction, je peux te bénir même en somnolant.
que Dieu pense à toi. J'entends l'odeur, je sens l'odeur de la grandeur chez toi. Ensuite, je me suis retrouvé, les gens m'ont appelé. Puis ils sont parlé, j'étais en train de somnoler. Au téléphone. Allô? Pasteur, je veux. Prie pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu t'accompagne. Et puis je dis, je vois. Je vois. Je vois. Mais qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de somnoler. Mais comment j'ai vu? Parce qu'un pro a des réflexes. On ne peut pas changer. Même si je dors, je ne peux pas dire, oh non, quand tu es habitué à insulter, à faire du mal, quand tu dors, tu es comme quelqu'un qui est sous l'anesthésie. Et ta nature sera révélée. Les choses que tu as dans la tête, les choses que tu as dans le cœur pour les gens, ça sera révélé. N'avez-vous jamais vu ça? Après l'opération, si quelqu'un détestait une autre personne, mais André n'était pas là. C'était Philippe qui était là. Mais André, pourquoi? Tu as eu des problèmes avec André. Ton cœur murmurait des mauvaises choses sur André. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Devenez tous des pros de bénédiction. Et comment? Alléluia, par le Saint-Esprit. Amen. Mais nous allons dégager chaleur à bénédiction. Amen. Merci Jésus. Amen. Et aux athées, pour nous assumer le pangan à sombité. On somba. Et somba. Tala, mutumo côté awa, soka ndimi makamnazo lo bawa, arozanga ko somba. Amen. Je vous mens pas. Je regardais nos jeunes frères qui vont se marier. Oh, ils sont jeunes. Je dis que vous êtes la promotion. Les gens le ban à âge assez babali. Parce que en tout cas, nous avons comme ça pour la bénédiction. Amen. Correct. Il y a propre. Il y a anniversaire mariage nanga pour banana bakozo cadeau ndenge moko asomo biso to so cadeau to zo ba verre ah biso ba cadeau to zo ezeka ba verre na basanya ya bacha peinture wana basanya za ba couleur jaune wana ya ba bleu so tete ku ba si verre ni batie basanya marque wana o so tete ku ko tablo ko liate poko verre ni kaka mabana ezashaniki. Donc, les personnes qui rapportent pas c'est donc qui si to nini. Donc, biso to so basanya ndengwana. Ah, là ça na la calcul comme souvent à la tine pour invitation, vous comprendre que ils expliquent à récupérer ba cadeau. Un pro. Maintenant, si vous pouvez vous réjouir de bien de quelqu'un, ça veut dire que vous avez vaincu votre handicap. Alléluia. Amen. Tu viens, tu tiens la voiture de l'autre. Seigneur, je te prie que cette voiture puisse continuer à servir pour la gloire de ton nom. Et que tu es malade de mon côté. Au nom de Jésus. Roulage mon côté à côté les mélango par boto la mikanda. Batundi yote yo mo abise kono yo kaka. Alors tu comprendras que tu as le Saint-Esprit en toi. Et l'Esprit de Dieu est venu te donner la victoire sur tes handicaps. Merci, Daddy. L'église est changée. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici, non? Oh Seigneur. Tata.
Tu as fait yasuka comme ça comme on Moi yasuka litabisi. Accélère daddy. Litabisi kaka. Avance. Si l'Esprit de Dieu arrive à te donner la victoire sur tes handicaps, il t'aidera à surmonter les épreuves et des ennuis. La Bible dit maintenant comme ça. De même, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit t'aidera dans tes faiblesses. C'est de faire quoi? De supporter les épreuves et des ennuis. Il y a des gens qui nous provoquent pour simplement nous créer des problèmes. Le Saint-Esprit te donnera la victoire, t'aidera à vaincre cette infirmité. Bien aimé, si tu n'arrives pas à supporter, tu n'as pas encore reçu l'aide du Saint-Esprit. Tu vis encore selon la chair. Ok. Parce que quand on vit selon l'Esprit, on a la victoire. Maintenant, je suis convaincu que maintenant, vous avez compris cette dimension d'union. Comme vous avez compris, je vais vous proposer demain l'aide du Saint-Esprit dans 3 domaines, regroupés dans 3 aides, 3 manières dont l'Esprit de Dieu opère pour nous aider. Alléluia, il y a 3 groupes, regroupements. Je vais le mettre dans 3 groupes pour vous montrer comment l'Esprit de Dieu vient nous aider à ces 3 dimensions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de corps et l'âme et l'esprit. Non, je parle, il y a 3 dimensions dont l'Esprit viendra nous aider pour que nous puissions vivre des exploits dans nos vies. Amen. Amen. Alors, je me suis mis pour commencer à prêcher. Et il dit, enseigne. Les options étaient déjà descendues. Il dit, enseigne. Parce que vous risquez d'avoir seulement la chair de poule. Mais cependant, vous n'êtes pas maître. Dieu veut que vous deveniez maître pour changer votre situation. Alléluia. Amen. Et demain, je vais, par la grâce de Dieu, vous donner même 2 manières. Ensuite, nous allons aller les dimanches pour terminer. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais maintenant dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui vont être saisis par l'Esprit de Dieu. Cette nuit encore, ils auront des révélations de Dieu. Moi-même, j'étais aussi visité hier. Je vais dire, c'est la nuit le matin aujourd'hui. C'était aujourd'hui vers 2h du matin. J'ai expérimenté une grande paix. Et j'ai compris que Dieu était en train de guérir aussi tout mon corps. Si vous êtes malade, croyez-moi, Dieu est en ce lieu pour te guérir. Aspire seulement l'air de ces lieux. Et tu verras comment les choses vont changer. Dieu t'accordera un signe. Que les dons de Jésus soient glorifiés. J'aimerais que tu t'avances avec ton offrande. Demain, nous sommes en ce lieu. Nous allons célébrer le nom du Seigneur. Et le Saint-Esprit glorifiera le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous préparons déjà pour le mariage de nos bien-aimés. Ça sera le 18, le samedi à partir de 10h en ce lieu déjà. Après le cadre de cette semaine,
Nous aurons 4 jours pour expérimenter et déclencher les dons de l'esprit dans la vie de Jean, ou encore pour expérimenter, exercer les dons de l'esprit. Donc ça va commencer le 7 jusqu'au 12, sauf samedi, pas le lundi. Maintenant tu peux te mettre debout. Demain, ne manque pas. À 16h30, nous sommes ici. 16h30, et nous commençons, je demande à l'intercession demain, en tout cas, que l'intercession puisse commencer à 16h30 jusqu'à 17h. 17h30, 1 heure de prière. 1 heure de prière pour ceux qui veulent participer à cela. De 16h30 à 17h30. 16h30 à 17h30. Et là, on démarre le culte. Alléluia, ne manquez pas. Si tu veux prier en esprit, tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, demain, venez à ces heures-là. Amen, amen. On va t'aider pour entrer à cette dimension. Père Céleste, nous te disons merci. Tu as été avec nous, Seigneur. Tu as étendu ta main sur nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Car c'est toi l'esprit de vie, l'esprit de Jésus, l'esprit de la sainteté. Je t'en supplie, cher Saint-Esprit, viens et libère ta puissance dans cette salle. Viens et introduis-nous dans cette communion, dans l'unité, dans l'union du Père et du Fils. Nous voulons expérimenter cela et nous te le demandons au nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de rentrer à la maison, que ta lumière nous éclaire, que les dons soient manifestes, que le peuple soit baptisé dans la puissance, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu salues la personne qui est à tes côtés. Et on se retrouve demain déjà à 16h30. Et demande à l'équipe d'intercession de se préparer pour ça.